Europe 1, il est 6h53. Il y a en France 700 000 bègues. Jean-François Lemoine, est-ce qu'on sait d'où ça vient, le bégaiement ? Probablement. C'est autant d'épisodes de stress, d'accidents affectifs, souvent anodins, pour expliquer la genèse de ce trouble du langage. On a évoqué aussi le complexe d'Édipe, l'angoisse de castration, l'ambivalence entre désir de grandir et attachement, mais sans vraiment en comprendre de façon certaine les causes. Et alors moi j'ai l'impression, je reconnais que c'est une impression qui n'a absolument rien de scientifique, que le bégaiement ça touche plus les garçons que les filles. C'est vrai ça ? Vous êtes plein de bon sens, Thomas. Oui, 3 fois plus de garçons que de filles, de gauchers que de droitiers, d'enfants que d'adultes. Et il y a des familles de bègues. Mais vous savez, édicter des règles, c'est le premier piège, car d'aucune utilité pour le traitement. On ne naît pas bègue, on construit son bégaiement à partir des efforts que l'on fait pour l'éviter, en se battant ou en poussant sur les mots qui ne veulent pas sortir. Et ces efforts deviennent une habitude, puis un réflexe. Et c'est quoi alors le mécanisme du bégaiement ? Les bègues, ils réagissent au stress en resserrant les muscles de leur corde vocale. La honte les paralyse et ils font d'énormes efforts pour cacher leur handicap. C'est pour cette raison que la moquerie devient désastreuse, car sous les sarcasmes, le trouble s'accentue. On compare, vous savez, le bégaiement souvent à un iceberg. Les troubles de la parole n'en représentent que la partie émergée. La plus grosse est invisible, ce sont les troubles de la communication et du comportement. Résultat, une très mauvaise estime de soi-même et surtout un cercle vicieux difficile à briser sans en prendre conscience. Mais est-ce que ça se soigne vraiment ? J'ai souvent entendu dire François Bayrou raconter qu'il était bègue plus jeune et maintenant il parle parfaitement bien. Vous savez, d'abord, plus la rééducation est démarrée tôt, plus elle est spectaculaire en efficacité et rapidité. Ensuite, un traitement qui va se concentrer seulement sur le mécanisme de la parole a peu de chances de réussir. Le moyen le plus simple, mais malheureusement pas le plus connu, est de se traiter soi-même avec un maître mot, comprendre son bégaiement. C'est la méthode la moins coûteuse et la plus efficace pour guérir. On dit que 30 minutes à 1 heure par jour à faire des exercices simples. Les améliorations sont importantes de l'élocution. Ils arrivent en quelques semaines et le bégaiement, il s'élimine en quelques mois. Il ne faut pas hésiter aussi à céder de livres ou de conseils d'orthophonistes, mais il faut garder à l'esprit que le bégaiement ne peut pas être éliminé du jour au lendemain et considéré avec beaucoup de méfiance. Vous savez, on voit sur Internet des méthodes qui prétendent de guérir en quelques jours. Le bégaiement, Thomas, c'est quelque chose que l'on fait et l'on peut apprendre à changer ce que l'on fait, mais ça prend du temps. Et dites-moi, à part François Bayrou, il y a d'autres bègues célèbres ? Il y en a plein, alors on va prendre que des morts, moins connus, Napoléon Ier, Albert Einstein, Marilyn Monroe, et puis George VI en Angleterre, vous savez, qui a géré un très beau film, Le Discours d'un roi. Évidemment. Julie. Oui, alors on dit que les bègues ne bégaient plus lorsqu'ils chantent. C'est pas une légende, c'est le cas du gagnant de The Voice, Johan Frégé. Oui, c'est exact, une personne bègue bégaye généralement beaucoup moins lorsqu'elle est seule, ou se croit seule, car comme elle en connaît trop bien les conséquences, le bègue évite de bégayer en ne parlant pas en public. Mais il bégaye pas quand il chante, mais aussi lorsqu'il joue un rôle, lorsqu'il imite quelqu'un, lorsqu'il prend un accent, lorsqu'il parle au rythme d'un métronome. On l'utilise d'ailleurs dans certaines méthodes de traitement. Il y a aussi un cas, alors c'est pas du bégaiement, mais Vincent Lindon, qui a des tics quand on le voit en interview et qui est totalement nickel quand on le voit dans ses films. Comment c'est le même mécanisme tout ça ? Non, c'est tic et toc. Il faudra que je vous fasse ça un jour, Thomas, parce que c'est vrai que c'est un autre sujet. Mais d'ailleurs, de toute façon, il bégaye beaucoup moins lorsqu'effectivement il joue un rôle. Je suis preneur de la chronique santé sur Tic et Toc, docteur Lemoine. Merci beaucoup. On vous retrouve demain matin à 7h-5 sur Europe 1. À demain.